Yo tout le monde, ici l'aventurier, et vous avez été pour la plupart réceptifs à mon idée de lore, de dimension et tout ça. Voyons voir si ça dure, je vous propose la dimension 1, la dimension habitable. C'est parti. Après avoir erré dans le dédale infini des murs jaunes, la fatigue s'abat sur vos épaules, alors qu'une porte se dresse devant vous. D'un geste déterminé, vous la poussez, franchissant ainsi la frontière entre deux mondes, abandonnant derrière vous les corridors familiers pour embrasser l'inconnu. Ce qui se dévoile de l'autre côté ne fait que renforcer votre émerveillement. Les murs jaunes disparaissent, laissant place à un paysage de béton brut. C'est alors que vous réalisez avoir franchi le seuil de la dimension 0 pour plonger dans les profondeurs de la dimension 1, une nouvelle étape dans votre périple à travers les mystères des backrooms. La dimension 1 présente la première zone habitable découverte par l'humanité au sein des backrooms. Elle sert encore aujourd'hui de point d'ancrage pour les nouveaux venus, facilitant leur repérage par le PEB, à savoir les pionniers de l'exploration des backrooms. Cette dernière opère depuis plusieurs bases disséminées à travers cette dimension, prêt à accueillir et à guider les arrivants perdus. La dimension s'ouvre tel un entrepôt gigantesque, chaque centimètre de surface étant recouvert de béton. Malgré le silence qui accueille votre arrivée, rompant le bourdonnement incessant des lumières fluorescentes, l'atmosphère est maintenant saturée du son régulier de gouttelettes d'eau, instaurant une lourdeur oppressante dans l'air. Ce bruit est devenu la bande sonore caractéristique de cette dimension. Parfois, de petites claques d'eau émergent, créées par ces gouttelettes. Une autre raison de la présence importante du PEB réside dans le réapprovisionnement quasi aléatoire des tiroirs, placards et autres mobiliers nichés au sein des recoins les plus sombres de cette dimension. C'est là que vous trouverez également votre première bouteille d'eau aux amandes. Une raison plus sombre justifiant l'habitation de cette dimension étant située presque à l'entrée des backrooms, elle en est devenue un lieu de passage pour les pilleurs, qui guettent les malheureuses victimes égarées. Dans cet univers où les objets provenant de la réalité sont rares et précieux, de nombreux opportunistes se cachent dans l'ombre, prêts à dépouiller ceux qui ont la malchance de se trouver piégés dans ces dédales sans fin. Le PEB explore régulièrement la dimension pour traquer toute entité menaçante. Cependant, certains imitateurs parviennent à se frayer un chemin. Ces créatures sournoises ont la capacité de prendre l'apparence humaine, attirant ainsi leurs proies sans méfiance. Si vous croisez une silhouette humaine, assurez-vous que c'est bien un humain, avant de vous en approcher. Leur présence persistante au sein de cette dimension s'explique par leur capacité à duper aisément les nouveaux arrivants, qui viennent à peine de pénétrer dans les backrooms, les confrontant ainsi à un danger mortel. Le PEB parcourt fréquemment la dimension, et il est recommandé de se diriger vers eux en cas de besoin. Toutefois, bénéficier de l'aide du groupe nécessitera des efforts pour trouver des ressources et pour faire face aux entités hostiles qui parsèment ces étendues sans fin. Le PEB opère selon un principe de réciprocité. Ils vous aideront, mais ils attendent également une contribution en retour. La dimension 1 peut être atteinte en découvrant une porte disséminée quelque part dans les dédales de la dimension 0. Et voici qui conclut ma dimension 1. Qu'en avez-vous pensé? Alors donc bon, le PEB, ça va être donc un petit peu l'équivalent du MEG. J'ai voulu quand même garder une sorte de groupe dans les backrooms, mais ils sont pas aussi gentils que le MEG, parce que le MEG vous aideront quoi qu'il arrive. Le PEB, c'est plus, voilà, faut que tu fasses quelque chose pour nous, faut que tu te montres utile pour nous si tu veux bénéficier de notre aide. Parce que, ben, on parle quand même d'un univers où il faut survivre à n'importe quel instant, et c'est pas Bisounoursland, c'est pas, voilà, c'est pas on t'accueille et t'inquiète pas, tu vas avoir à manger, tu vas avoir à boire, tu vas aller niveau 11, tout va bien se passer, faut montrer ta place, faut que tu te montres utile au groupe et que tu participes aux tâches de tous les jours pour vraiment pouvoir rejoindre un groupe. Et ça explique pourquoi est-ce qu'il y aurait beaucoup plus de nomades dans cet univers que dans les backrooms ou Wikidot, parce que ben il y a peut-être pas assez de place pour tout le monde et tout le monde n'aura peut-être pas forcément envie. Maintenant, il reste encore à voir comment est-ce qu'il va être développé dans le futur. J'ai voulu les présenter Dimension 1 parce que je me suis dit que c'est finalement assez cohérent pour un groupe comme eux de se présenter très proche. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas à Dimension 0 peut-être? Bah, il n'y a pas de ressources niveau 0. Il y a très peu de ressources. Et c'est surtout pour ça. Après, à noter que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Vous pouvez créer des factions au sein de ce groupe et expliquer leurs tâches. Peut-être qu'il y a des groupes d'exploreurs, peut-être qu'il y a des groupes de recherche, peut-être qu'il y a tout ce genre de choses. Les imitateurs, c'est aussi quelque chose dont il faudrait parler. Donc ce sont un petit peu mon équivalent de skin stealers. La différence étant que les skin stealers volent la peau de leurs victimes. Les imitateurs vont prendre une apparence humaine, mais une apparence humaine qui est pas... Voilà, on peut voir qu'il y a des petites différences. Un œil mal placé peut-être, un nez difforme, ce genre de choses, qui est quand même assez ressemblant pour pouvoir causer quelques victimes. Certains sont meilleurs que d'autres pour disséminer leurs traits. Je préfère mieux ça comme type d'entité finalement. Je trouve que ça a un côté assez terrible dans les backrooms, qu'il y a des entités qui essayent de se métamorphoser en des êtres humains. En ce qui concerne ces gouttelettes d'eau,
J'ai voulu donner cette caractéristique sonore parce que finalement dans le niveau 0, ou dans la dimension 0 aussi, on a ce bourdonnement incessant. Bah maintenant, pour représenter la dimension 1, ce sera le bruit de gouttelettes d'eau. Pourquoi pas que les dimensions reliées à celle-ci peuvent avoir ce son distinctif, à voir qu'est-ce qu'on en fait dans le futur. S'il y a des gens qui ont envie de contribuer, vous êtes toujours le bienvenu. Venez sur mon serveur Discord et proposez vos écritures. J'en ai déjà reçu un d'une personne, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et on va voir quelle dimension est-ce qu'on va pouvoir lui approprier. Sur ce, c'était l'aventurier. Bye.